Tola Gité de Moussala, papa, maman, Moussika, mais Bissomoko, papa, maman, Bissomoko. Et maman au travail, pour tout ça, il a au moins Papa, Maliboso, et c'est mon macasse. Comment on est cadrango, on a cap, l'ambiance d'Engezala, ambiance et à travers en attendant, on va jouer un petit peu. Ouais. Je suis pour la blé. Non, personne n'a d'abord un tigre à Tessigo. C'est pour ça que je suis PC. Pas pour la blé. Madame Nozoro, tu as mis le sac à rouge. Tu as mis pas pour la rouge, il y a blé tigre na 4, na binoké, pas pour la blé na 4. Na sac à rouge, na ba kilo tes ans. Au moins on te dit. Bon niveau. Je vais aller ngolo ba de ngala on bisa. Voilà qu'on a polyarthrite, hein? Mon Dieu, qui m'embauche. Oui. Le moins de polyarthrite est bandit. Tu as osé, moi, il loco. Gabena Zoya. C'était catastrophique. Bon, on avait dans la suite. Papa qui moi. On avait dans la 10. Donc, il y avait qui sont assis là. Bon, allez, coach. Merci à vous autant. Apparemment, vous avez démarré un peu votre préparation avec un peu de retard à votre planning, là. Pas de souci? Si, c'est toujours un souci. On avait décidé de démarrer le 27 avec le groupe de 31 moins les 8 joueurs qui jouent en Angleterre à partir du 27. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, on est un peu en retard de préparation par rapport à ce que je pensais. Bon, voilà, contre mauvaise fortune, bon cœur, on va pouvoir malgré tout avoir 9 jours avec le groupe de 23 pour se préparer avant ce match du Maroc. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme version officielle des forfaits de Béni, Kafoubé et Bijimine et Kabasele et pour le reste de l'effectif de votre présélection? Alors pour Bijimine, malheureusement, bien qu'ayant joué le tournoi de Toulon avec nous, il avait joué aussi avec les U16 et les U20 de la France. Donc il fallait faire les papiers pour le changement de nationalité. Donc c'est pour ça que il n'a pas pu être là pour nous, pour la CAN, mais bon. C'est un garçon qui a amené à être avec nous. Il faut pendant cette période où on est un petit peu en relâche, on est en train de tout faire pour qu'il aille à Kinshasa pour faire les papiers pour le changement de nationalité sportive. Voilà où on en est avec Jonathan. J'aurais vraiment espéré l'avoir avec moi, mais malheureusement c'est pas le cas. Mais bon, ce n'est que partie remise. J'ai parlé avec son papa hier. On est bien en accord par rapport à ça. Quant à Béni, il se trouve que, comme souvent dans les clubs anglais, les clubs européens, il y a toujours un petit souci quand la CAN arrive. C'est pas la première fois. Bien qu'il puisse décider lui-même, mais il y a toujours un petit couteau sous la gorge. C'est-à-dire que le club de Bournemouth a perdu ses attaquants. Donc il ne reste plus que Béni comme attaquant. Donc voilà, il y a un choix à faire. S'il vient à la CAN, ils vont recruter d'autres joueurs, il ne pourra plus jouer. Il aurait pu venir, mais c'est toujours en sourdine la pression. Toujours en sourdine. Donc voilà, il y a un choix entre venir et puis rester, perdre sa place, éventuellement ne plus récupérer une place pour être titulaire. Et voilà, un petit choix de carrière à faire, même si venir en équipe nationale n'aurait pas été forcément mauvais. Mais bon, voilà, il y a quand même un couteau sous la gorge qu'on lui a mis, comme à la CAN précédente, Anderlecht avait mis un Tsaka là. Coach, peut-on avoir une idée sur le reste du travail à finaliser ici en Bankomo jusqu'avant le match du 16 janvier contre les Lions indomptables, les Lions de la classe du Maroc, en passant justement par le match amical contre les Lions, les autres Lions indomptables? Oui, le match contre les Lions indomptables arrive un peu mal puisque je n'aurai pas tout mon effectif, notamment tous les joueurs anglais. Et puis Fabrin Sakala qui n'est pas là non plus parce qu'il est parti au TAS, au tribunal arbitral du sport. Il avait un petit problème à régler. Donc il va arriver en retard
Mais bon, ils ne sont pas en retard de préparation puisqu'ils jouent le championnat. Mais ce match-là, il va être un peu court par rapport à leur arrivée. Donc on jouera avec une équipe pas tout à fait comme on l'aurait souhaité, mais c'est dans le cadre de la préparation, c'est aussi une bonne chose. Et puis après, bon, à partir du 5, donc on va rester du 6 jusqu'au 11 ici pour travailler. Travailler techniquement, tactiquement, athlétiquement, pour être bien le 16. Coach, souffrez une fois de plus que nous revenions sur les ambitions affichées du départ de la République démocratique du Congo à la CAN Total Gabon 2017. En fait, ce sont vos ambitions. Non, ce sont les ambitions de tout le monde. Mais maintenant, vous savez, quand on m'a donné le poste, on m'a fixé un objectif, c'était la qualification et rien d'autre. Donc on s'est qualifié, l'objectif est atteint, mais bon, maintenant qu'il est atteint, on ne va pas se contenter de ça. D'autant plus qu'on était en avance sur la CAN précédente. La CAN précédente, on ne devait pas y aller, on y est allé un peu par miracle. Et puis on a fait ce qu'on a fait, en n'ayant peur de personne, en jouant nos matchs. On ne nous attendait pas, donc c'était plus facile. Là maintenant, tout le monde nous attend, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué et les ambitions restent les mêmes, même s'il y a la complication, il faut juste être compétiteur comme on l'est et jouer nos matchs pour les gagner. Donc voilà, on n'est pas venu pour regarder les autres, tout comme les autres ne sont pas là pour nous regarder. Au contraire, même, ils ont une motivation supplémentaire parce que tout le monde nous met au poste de favori. Et quand vous savez qu'on vous met au poste de favori, tous les adversaires veulent vous battre. Mais les gens oublient qu'on est dans la même poule que le Maroc, que la Côte d'Ivoire, qui est tenante du titre, qui a une très très belle machine. Donc, et le Togo avec Adebayor qui veut se relancer et laisser un bon souvenir à son pays. Donc, ça ne va pas être simple comme équation, mais on ne peut pas se cacher. On a fait des bons résultats. Ce sont les bons résultats qui ont fait qu'on nous place en position de favori. Maintenant, on ne peut pas dire, voilà, non, nous on est venus pour regarder et voir ce qui se passe. Non, on est là pour jouer nos matchs du mieux possible et gagner le plus de matchs possible. Là, vous avez anticipé un peu sur une de nos préoccupations, comme vous aimez le dire, prendre les adversaires un à un comme ils viennent pour le premier groupe, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Togo. Et là, on vous rappelle un peu, au CHAN, vous aviez un mot là, une version, vous disiez, vous aviez une petite histoire, une belle histoire tout de même que vous aviez écrite au CHAN. Ça pourrait être aussi à la CAN. Les premières pages, vous les avez déjà écrites. Oui, mais on n'a pas... Si ça doit se passer ainsi, je dirais jamais non. Mais les matchs, il faut les gagner, il ne faut pas trop parler avant. Ça se joue sur le terrain, ça se joue en amont, dans la préparation. Et puis le jour du match, il faut bien se préparer et venir faire les matchs. Mais parler beaucoup, ça ne sert à rien. Donc on a un adversaire coriace, le premier. Et c'est vrai que quand on veut rentrer dans la compétition comme il faut, dans une compétition à 4, on a appris qu'il fallait très bien aborder le premier match. Donc voilà, un adversaire très coriace, le Maroc, qui s'est qualifié en gagnant tous ses matchs, en faisant un match nul, je crois, contre la Libye. Et puis voilà, c'est avec des joueurs qui jouent dans le meilleur championnat. Ils ont une belle équipe, donc, mais à nous de faire le nécessaire pour tirer un bon résultat face à eux. Pour nous, c'est la première interview de l'année 2017. On en profite pour recueillir vos vœux. Oui, franchement, je suis très heureux de pouvoir souhaiter mes vœux à tout le peuple congolais. En espérant, je dis toujours que 2017 soit meilleur que 2016, en tout point, mais surtout que la santé soit au rendez-vous, parce que quand on a la santé, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, tous mes vœux les meilleurs en tout cas pour vous. Je vous aime beaucoup.